Salut à tous, c'est Noan, bienvenue sur ma chaîne où le contenu sera essentiellement réservé au jeu The Walking Dead Road to Survival. Donc un jeu toute plateforme, téléphone, tablette, ordinateur. Donc c'est un jeu, j'allais dire, de gestion de village classique comme on peut trouver sur toutes ces plateformes. Donc où on fait augmenter, on augmente, on upgrade ses bâtiments pour avoir des ressources, on a tout un roster de persos et les combats se présentent au tour par tour. Donc on a 5 persos jouables, plus en aventure ou dans certaines zones spéciales, un perso supplémentaire d'une team où l'ordinateur dans le mode histoire se substitue au perso de la team. Donc un jeu relativement complet. J'y joue depuis presque un an, j'ai commencé en août dernier. Donc le compte que vous voyez actuellement, c'est mon deuxième compte sur le serveur Pulaski. J'ai un premier compte niveau 90. Donc la petite histoire de serveur, c'est en fait quand j'ai commencé le jeu, j'ai pas vu sur quel serveur j'étais mis au début. Donc je me suis retrouvé sur un serveur anglais. Donc peu de français forcément, les factions anglaises, enfin américaines relativement balèzes. Donc on a réussi à fédérer un petit groupe de français, on est dans le top 10 du ladder. Mais c'est un serveur qui est assez ancien. Donc du coup, en termes de renouvellement de coéquipiers, c'est pas super évident. Donc j'avais créé un deuxième compte avec quelques potes, on avait fait ça dans le but de faire une petite faction à nous, j'allais dire. Ça n'a pas été très concluant vu le peu de nombre, vu le peu de joueurs qui avaient présents sur ce serveur. Donc du coup, ce deuxième compte qui est niveau sympathique, niveau 29 je crois. Ouais, c'est ça, je dois être niveau 29. J'arrive pas à cliquer au bon endroit. Donc du coup, je vais reprendre tout ça à zéro sur un serveur français et je vais faire des tutos au quotidien, le pas à pas pour bien commencer son aventure dans le jeu Walking Dead. Donc un jeu en constante évolution, depuis presque un an que j'y joue, j'ai jamais eu d'envie d'arrêter. Après bien sûr, ça joue, c'est un peu comme Hearthstone, ça joue sur la frustration des différents tirages. Là, c'est pas des cartes légendaires, c'est des persos légendaires qu'on tire comme ça un petit peu au hasard en fonction des golds qu'on gagne. Et les golds, on n'en gagne pas beaucoup. Donc ça joue sur la frustration pour faire mettre la carte bleue en chauffe. Mais si on est patient et qu'on a bien ce paramètre en tête, avec un petit peu de chance et quelques bonnes techniques, ça permet de passer un bon moment. Donc changement de serveur, donc Pulaski, je suis sur celui-ci en ce moment. Ouais, je suis arrivé sur Pitch avec ce deuxième compte là, donc j'ai migré sur Pulaski. Donc quand on revient sur le serveur, on revient avec tout ce qu'on avait. Donc n'hésitez pas à migrer, à trouver un bon serveur au début, migrer une fois ou deux, et si le serveur n'est pas assez actif. Donc j'avais essayé un autre aussi. Donc là je vais essayer de m'orienter sur un serveur nouveau avec une capacité faible pour voir un petit peu s'il y a possibilité d'évoluer assez vite et de rentrer dans de bonnes factions. Puisque c'est un jeu, j'allais dire individuel, mais qui joue aussi en team, donc en faction, et c'est plutôt intéressant. Il y a pas mal d'événements, notamment les guerres qui se font les week-ends, où c'est le moyen de gagner des jetons qui permettent de faire des tirages sur des persos 5 étoiles. Donc les persos, les fameux persos légendaires. Donc voilà, donc on commence par un petit tuto sympathique qui pose les bases du jeu donc sur le combat. Vous voyez déjà un petit perso 3 étoiles qui sera gentiment donné à la fin du tutoriel. Ce qui est sympathique, c'est un bon perso, c'est un bon petit perso de début. Donc voilà comment se compose l'écran d'attaque. Donc en bas on a les personnages qu'on joue. Enfin, c'est très basique. Je vous laisse faire le tuto, je vous laisserai lire de votre côté.
Donc on a souvent des choix à faire dans le mode PvE, dans le mode aventure, donc contre l'ordinateur. Donc ces choix influent à la fin de chaque stage que vous faites sur les récompenses. Donc les récompenses, avec mes différents comptes, j'ai essayé plusieurs possibilités différentes. C'est souvent sur des armes. Souvent sur des armes et de l'équipement. Après, ça va être en fonction de votre rooster de perso. Si vous avez plus des persos à distance, il va falloir privilégier les histoires qui parlent de groupes de tir. Alors, si vous avez plus de corps à corps, donc de persos de mêlée, il faudra plus vous orienter là-dessus. Donc, au début, on a Karl, donc c'est corps à corps, donc on va aller là-dessus. Même si là, forcément, en numérique. Donc là, on nous parle des différents traits. Donc les avantages des uns et les faiblesses des autres. Il y a 4 traits différents, vous apprendrez vite à les reconnaître et à les utiliser à bon escient. Donc l'histoire est sympa, elle est vraiment fidèle à la BD. D'ailleurs tous les artworks, vous pouvez remarquer que c'est très très fidèle aux comics. Je vais un petit peu vite. Donc là on va arriver dans la partie gestion de village si je ne m'abuse. Voilà. Où on va vous accompagner au début pour construire vos différents bâtiments de ressources, vous apprendre à les utiliser. Je ferai aussi un tuto explicatif sur chaque fonction des bâtiments, comment bien les upgrade. Puisque vous verrez qu'il y a certaines fonctions qui ne sont pas forcément utiles. Quand on ne connaît pas, effectivement, on dépense des ressources dedans, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Il y a énormément de choses qui donnent des doublons dans les différents ateliers. Donc là, je vais expliquer, c'est les fameux tirages de personnages. Donc quand vous recommencez, vous avez un tirage 3 étoiles. On ne pourra pas espérer avoir un 5 étoiles. On aura Dr Steven. Dr Steven. C'est les mêmes pour tout le monde au début. Quand j'ai commencé sur mon autre compte, on avait Glenn et Dr Steven. Là, il donne Karl et Dr Steven. Très bon perso, très bon perso. On récupère notre petit Carlito. Bien cliqué déjà. Donc la troisième perso est récupérée en finissant les portes de Woodbury, donc chose qu'il faudra faire dans tous les cas dans un premier temps. Composition d'équipe, donc au début on va pouvoir avoir que 3 personnages, plus on va évoluer dans le niveau, on va pouvoir aller jusqu'à 5. Chacun une arme de prédilection, gradable dans les armureries, enfin, c'est le système de gestion de personnages et d'équipement est plutôt très très bien fait. La barre que vous voyez du bas, c'est leur barre d'adrénaline, donc c'est leur pouvoir spécial, j'allais dire. Donc elle augmente quand ils prennent des dégâts et quand ils infligent des dégâts. Classiquement. Donc au début, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est véritablement de construire tous les bâtiments, parce qu'au début ça va assez vite, et ensuite de focus sur la mairie. Essayez de mettre la mairie au niveau 10 le plus rapidement possible, parce que c'est la mairie qui vous ouvre les niveaux de vos camps d'entraînement, donc pour entraîner vos survivants. Et puis c'est la mairie qui vous donne les upgrades pour les ateliers et tout le reste de votre village. Pour l'instant, ça va que jusqu'au niveau 20, la mairie. Sur mon autre compte, je dois être niveau 18 de mairie. Après, il n'y a plus rien. Mais le plus tôt vous y arrivez, le plus vite c'est intéressant pour les guerres. Puisque c'est votre niveau de mairie qui vous donne vos points de vie de résistance.
Donc c'est intéressant, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc là, je vous conseille de grader votre village. On va y revenir un petit peu très rapidement. Très rapidement, parce que j'aimerais bien que ces vidéos ne durent pas très longtemps. Donc on a un système de chat classique. Je vous expliquerai tout ça, les assos et le PVP. Route de la survie, c'est un mode quotidien assez sympathique aussi. Donc je vous conseille dans un premier temps de monter tout ce qu'il vous propose de monter. Vous avez 10 000 bois, donc profitez-en. Voilà, ici on nous propose un atelier, c'est très bien. C'est pour les petites ressources, les petits items, j'allais dire. Et derrière, la mairie. Niveau 1, on la passe directement au niveau 2. On ne s'embête pas, on peut écourter. Si on peut la passer niveau 3, on ne va pas s'en priver. 12 003, on n'a que 4 000. Non, ce sera pour une prochaine fois. Donc une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de faire vos petits tirages de petits persos, histoire de vous composer une team et de faire l'aventure au Marthe et la deuxième pour aller récupérer Rick. Et on se revoit dans une prochaine vidéo où on aura un petit peu, on verra tout le village et puis je vous expliquerai plus précisément comment fonctionne tout ce petit univers. Merci à vous, à très